Les amis, je peux me vanter d'une chose sur ma chaîne, j'ai la chance d'avoir des personnes qui viennent se mettre à côté de moi pour avoir l'honnêteté de vous confesser leur expérience bonne ou mauvaise du dopage. Aujourd'hui, encore une fois, c'est avec une vidéo qui n'a jamais été faite sur YouTube, et bien évidemment, il n'y a que chez Rob que ça se passe. Une femme, Flavia, va nous expliquer qu'est-ce que c'est de vivre avec un dopé. Car on parle souvent des gens qui utilisent des produits, mais on ne parle pas des dommages collatéraux qu'engendre leur prise de produit. Je sais, c'est alléchant. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir qu'est-ce que c'est d'être une femme de dopé. Mais avant cela, vous avez deux choses à faire, les amis. La première, comme vous le savez, vous abonner à la chaîne, et la seconde, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro qui plaît à tant et qui déplaît à certains. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'avoir le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, si elles sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Donc Flavia, merci d'avoir le courage de poser... Bon, ta chatte, hein, pas tes couilles, de poser ta petite chatte juste à côté de nous pour nous expliquer qu'est-ce que c'est de vivre avec des personnes qui prennent des produits, car il y en a eu plusieurs. Donc déjà, comment tout a commencé? Alors ça a commencé en 2018-2019 par là. Ça faisait 2 ans que j'étais avec mon copain. On commençait tout juste la musculation, à s'y intéresser. Ma sœur et mon beau-frère faisaient de la force athlétique. Et donc lui, ça l'a aussi intéressé et on commençait également à parler de dopage. Donc il a voulu essayer. Ah. Ça a commencé comme ça. Et donc, quand il a commencé à te parler du dopage, qu'est-ce que tu connaissais du dopage? En soi, pas grand-chose. Enfin, pour moi, quelqu'un qui se dopait, c'était quelqu'un qui se piquait. Et voilà, et je ne savais pas plus, je ne connaissais pas tout ce qui pouvait exister comme produit dopant. Et souvent, bon, quand les gens se dopent, ils parlent un peu de leur mal-être, de la raison pour laquelle ils veulent se doper. Bien évidemment, changer leur image, car par rapport aux gens qui les entourent dans ce milieu, on finit par se rendre compte qu'on devrait être plus musclé, plus volumineux pour se sentir viril. Donc, c'est ce qui s'est passé avec lui? Ouais, à la base, il voulait prendre un poids et vu qu'il comptait faire des compétitions de force athlétique, il a voulu être un peu plus balèze. Ouais. Alors, en règle générale, quand les gens veulent prendre des produits, ils se rapprochent d'un coach, d'un préparateur pour déjà avoir la bonne méthode, avoir les bons produits et ne pas faire n'importe quoi pour avoir des effets secondaires qui peuvent avoir une incidence sur leur santé et la santé de leur entourage. C'est ce que tu vas nous dire tout de suite. Donc, est-ce qu'il s'est rapproché d'un coach? Alors, c'était un coach, mais il ne l'a pas vraiment coaché. C'était plus un revendeur de produits. D'accord. Voilà. Et donc, cette personne, j'imagine, lui a dit de prendre ci et ça pour... Ouais, en fait, il a pris, je crois que c'était du Dianabol et voilà, il a fait une cure. Juste du Dianabol? Juste que du ça? Dianabol, ouais. D'accord, que ça. Donc il a gonflé, il a pris 10 kilos. Et... Donc, quand il a pris ce poids-là, toi, t'as kiffé, t'es dit mon mec il est plus balèze, j'adore les mecs balèzes, c'est un peu mon délire ou... Ouais, forcément, ça m'a plu sur le moment, oui, parce que bon, c'est toujours plaisant d'avoir un mec qui est un peu plus balèze. Mais de base, il n'était pas du tout comme ça. Et donc, quand il est devenu balèze, donc il a pris 10 kilos en combien de temps? En 6 semaines, ouais, 1 mois et demi. C'est énorme. Ouais, et donc, à l'arrêt des produits, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de libido. Direct? Ça a pris... Bon, après, il a fait sa relance. Je pense que ça a pris peut-être 2-3 semaines. D'accord. Et après, petit à petit, ça a été la descente, quoi. Donc toi, au départ, t'es avec un mec pendant 2 ans, qui est un mec normal, qui a une libido d'un mec normal, donc ça se passe très bien, j'imagine. C'est ça, ouais. Il se met à prendre des produits parce qu'il est désireux de faire des compétitions de force. Il prend 10 kilos, donc en 6 semaines, ce qui est énorme. Donc, quelle était sa libido avant qu'il prenne des produits, donc pendant les 2 ans où vous étiez ensemble avant qu'il prenne des produits?
Avant, c'était pas fou, mais voilà, c'était une libido normale d'un jeune homme, quoi. Et quand il s'est mis à prendre des produits, est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, Ah, je l'ai ressenti quand même. et donc toi, tu as kiffé ce changement? Le fait qu'il soit un peu plus... Oui, forcément, hein. Parce que je suis demandeuse aussi, donc... Et donc ce changement, il a duré combien de temps? Bah, 2 mois, à peu près. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, c'était un mec lambda. Pendant 2 mois, ça a été un étalon. Et au terme de ces 2 mois de cure, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ça a été la chute libre, quoi. Il avait carrément plus du tout de libido, et voilà, à chaque fois que j'avais envie, ou que voilà, ben, il me trouvait des excuses, quoi. Il avait un comportement de meuf, quoi. Ouais, presque, hein. Mais J'avais l'impression d'être moi le mec dans le couple, à la limite. Mais donc, est-ce que toi, tu savais que ce manque d'envie de libido était dû au produit? Tu t'es dit, c'est parce qu'il doit me tromper, je lui plais plus Alors, au début, oui, je le savais que ça pouvait être dû à ça, parce que je m'étais quand même renseignée, etc. Mais à la longue, à force, en tant que copine, on se pose des questions et on se dit, c'est pas possible qu'il n'ait pas envie de moi. Au bout d'un moment, voilà. Et pourtant, tu devais faire des efforts, les petites Ah, mais tenues, oui, les trucs. complètement, oui, parce que moi j'adore ça en Ouais. plus. Donc, enfin, il y a tout qui a été réuni pour qu'il ait envie. Et Pour voilà. qu'il te ken, quoi. Oh, Exactement. ouais. Et bon, quand on te dit j'ai pas envie, je suis fatiguée ou quoi. Donc, tu parles de remise en question. Donc, c'est parti jusqu'à où cette remise en question? Alors au début, bon, j'avais juste des petits doutes. Je me disais, bon, c'est bizarre. Est-ce que c'est moi qui suis plus désirable? Est-ce que c'est moi qui lui donne plus envie? Bon, voilà. Mais après, au fur et à mesure du temps, c'était de pire en pire. Enfin, je me souviens d'une période où j'en pleurais tous les jours et c'était dur, quoi. Tu dis que tu pleurais tous les jours, mais c'est limite touchant d'entendre ce genre de choses venant d'une jolie jeune femme. Donc, ça a dû te faire vraiment énormément de mal, cette remise en question que tu t'es faite. Cette période-là, je le sais, hein, j'étais très très fragile. Et bon, j'ai même pensé à des choses pas très bien. Mais ouais, et, bon, au fond de moi, je me disais, bon, quand même, il faut passer au-dessus de ça. C'est peut-être passager, ça va peut-être passer. C'est rien, mais bon, c'est jamais passé, quoi. Et donc, tu t'es dit ça pendant combien de temps? Pendant quasiment 1 an. Pendant quasiment 1 an. Ouais. Et quand on n'arrive pas à trouver à manger chez soi, est-ce qu'on essaie de trouver à manger ailleurs pour se rassasier? On finit. Ouais. À force, bon, c'est ce qui arrive. Bon, j'en suis pas fière, mais ouais, j'ai fini par le tromper parce que j'en avais marre, quoi. Et tu l'as trompé avec quel style de mec? C'était quelqu'un qui lui ressemblait pas du tout et même qui ne me plaisait pas forcément. Mais voilà, c'est un mec qui m'a donné un peu d'attention et j'ai fini par céder. Et à combien de reprises tu as cédé? Une fois. Ah, juste une fois? Ouais. Et donc, une fois que tu as cédé, quand tu es rentré dans ton foyer, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben ça a été la séparation. Enfin, moi, je voulais plus du tout être dans ce mood-là, continuer les mêmes choses. Non, je voulais arrêter la situation. Donc, une fois que tu as arrêté cette situation, qu'est-ce que tu t'es dit? Je veux plus du tout de mec dans ce milieu ou je persiste et je signe? J'ai persisté. Donc, tu nous dis que, donc tu vas le partager avec nous, que tu as persisté. Mais Ouais. comment on peut persister quand on a eu ce type d'expérience? C'est une expérience de ouf que tu as eu quand même. Ben, je sais pas. En fait, j'ai été attirée au fur et à mesure par la musculation, tout cet univers, et j'ai fini par être attirée que par ça. D'accord. Mais vraiment que par ça. Et voilà. Même moi, je saurais pas l'expliquer. Je sais pas pourquoi. Et donc, le prochain, c'était quoi? C'était qui faisait? Alors le prochain, c'était un mec qui se dopait déjà, D'accord. qui préparait une compétition, un men's physique du coup. Et au bout de peut-être 2-3 semaines, il me dit ouais, j'en ai marre, je veux tout arrêter. On ne pourra pas profiter, je serai en prépa, je vais rien manger, on ne pourra pas sortir, machin. Donc il a arrêté tout d'un coup. Tous les produits? Tout. Au bout de 3 semaines de relation? Ouais, au bout de 3 D'accord. semaines de relation. Ok, donc ça a donné quoi? Et donc, ben, pareil, hein, plus de libido, ouais, forcément. Putain, c'est la loi d'Estée, mais tu t'es dit quoi? Tu t'es dit ça reprend, ça recommence, mon Dieu! Donc là, tu savais ce qui allait arriver. Ouais, je savais, ouais. Et je m'étais dit, bon, peut-être pareil, je persistais quand même, parce que je me disais, peut-être ça va être passager, ça va durer 2-3 semaines et ça va aller mieux. Mais non. Combien de temps ça a duré, lui, Lui, ça a duré plusieurs mois, on va dire 4-5 mois. Mais après, ça a engendré aussi d'autres choses, en fait. Il a arrêté de s'entraîner.
Il ne mangeait plus, donc forcément, le poids qu'il avait pris, il l'a reperdu aussi. Enfin, voilà. Donc ça veut dire que l'image qui t'a attiré, s'est effritée, quoi. Elle n'était plus là. Et donc, tu as fini par le quitter au bout de combien de temps, ce monsieur? Alors j'ai fini par le quitter parce qu'il s'est passé un épisode un peu particulier. Et lui, je pense que les produits, ça l'a plus impacté au niveau psychologique. Ah, raconte-nous. Donc il prenait, je crois que c'était du turinabol, du dianabol, je ne m'en souviens plus, et du livre 52. C'est pour le foie, ça? C'est pour le foie, ouais. Et un soir, alors je ne sais plus, on était en embrouille. Et un soir, il m'envoie un texto, il me dit au revoir Flavia, enfin un truc dans le genre. Donc sur le coup, je ne comprends pas trop. Et en fait, il s'est avéré qu'il avait soi-disant pris le restant de ce flacon de livre 52. Ah ouais? Merde. Et qu'il s'était retrouvé aux urgences. Putain. Donc moi, bon, je savais ce que c'était le livre 52. Je ne me suis pas inquiétée, sachant ce que c'était, mais en même temps, je me suis dit, on ne sait jamais. Donc je suis allée le chercher aux urgences. Et bon, voilà, enfin, je me suis remise avec lui, justement, j'ai encore persisté une nouvelle fois, mais ça c'est fini parce que voilà, le mec, il était complètement... Donc il a fait une tentative de suicide au livre 52. Exactement, ouais. Ok. Ah, c'est fort, ça. On a besoin de comprendre pourquoi tu as persisté. Parce que lui, son histoire, elle est différente du premier, parce que le premier, lui, tu as quand même construit une relation avec lui pendant 2 ans, donc tu étais amoureuse. Donc quand c'est mis au produit, voilà, tu l'as accompagné, tu t'es quand même resté 1 an avec lui pour essayer de le comprendre. Mais là, lui, au bout de 3 semaines, déjà, tu rentres avec lui, il est dopé direct. Ouais, au bout de 3 semaines, le mec, il arrête tout. Il est chelou, non? Ouais, c'était hyper bizarre. Puis en plus, moi, c'était pas du tout ce que je lui demandais. Oui, Enfin, oui. c'était son choix personnel et bon, il a fait n'importe quoi. Et j'ai persisté parce que j'étais amoureuse et que voilà, quand je suis attachée à quelqu'un, je reste, et souvent pour rien. Donc, il t'arrive à 2 reprises ce genre de mésaventures. Ouais. C'est des sacrées aventures. Puis tu as dû en parler à tes copines, même elles devaient limite se foutre de ta gueule. T'as Flavia, t'as vraiment du bol, tu retombes sur un mec, c'est le même scénario. Donc, on ne tombe pas sur ce genre de personnes à tous les coins de rue. Donc, où est-ce que tu les trouves, ces énergumènes? Après, c'était des mecs qui étaient plus ou moins dans ma salle, donc tout le monde les connaissait. Moi, j'ai fini par les connaître aussi, donc voilà, j'ai fini par sortir avec plusieurs d'entre eux. Ah oui, donc tu es sorti avec plusieurs mecs de la même salle? Ouais, plus ou moins. Ah ouais, super, c'est super ta salle. Donc le troisième, donc c'est un mec qui connaissait les 2 autres, de près ou de loin. Ouais, voilà. D'accord. Et Ouais, donc, ok. Donc, quand tu rencontres le troisième, j'imagine que dans la salle, les gens ont dû avoir écho des histoires passées que tu as eues et comment ça s'est passé, parce que tout le monde parle et tout le monde aime bien se foutre de la gueule des autres. Ah, ça, c'est sûr que les gens parlaient et puis voilà, ils expliquaient tout ce qui m'était passé au nouveau, enfin voilà. Et quand on explique ça au nouveau, lui se dit « Moi, ça m'arrivera jamais parce que je suis le meilleur » ou... Ah oui, les mecs ils se disaient ça, puis pour eux, même s'il y a eu des problèmes, il n'y a eu aucun problème, quoi. Tout s'est bien passé, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc, le troisième alors Dans le troisième, c'était un mec qui se dopait aussi déjà, qui préparait une compétition de body, en men's physique, et lui, au début, tout allait bien, pendant 2-3 mois, pareil. Et arrive le moment de sa sèche, du coup, au niveau de la prépa. Et là, ça a commencé à être compliqué parce qu'il se renfermait sur lui-même. Il ne parlait pas beaucoup. Moi, j'étais à côté, je n'existais pas. Voilà. Et donc lui, les 3 premiers mois, ça va. Ouais. Ça baise cool. Ah ouais. Et après, dès que le mec rentre vraiment dans le dur, dans sa sèche, là, t'existes plus, c'est le body, c'est plus Flavia, quoi. Ah ouais, c'est ça. Bon, après, j'étais vachement compréhensible, enfin, je pense en tout cas. Mais c'est vrai que c'est dur quand même en tant que compagne. On a l'impression de ne pas être là, en fait. Et donc alors, qu'est-ce que t'as fait? Vu que là, t'avais une expérience maintenant, t'avais une expérience dans le domaine. Ouais, là, pareil, je me suis dit, bon, c'est le temps de la sèche, c'est le temps de la prépa, ça ira mieux après. Et après? Et après, lui, pareil, il a fait ses compètes, bon, il a fait des bonnes places, etc. Et après sa compète, il a arrêté, pareil, les produits d'un coup, parce qu'il en avait marre, en fait, je pense. Et pareil, plus de libido pendant plusieurs semaines, quoi.
Et donc maintenant que tu avais l'expérience quand même, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit, chérie, c'est bon, t'inquiète, je gère, faut que tu fasses ça, ça, ça. Ouais, enfin moi je lui avais surtout dit, je lui ai dit, t'aurais pas dû arrêter d'un coup comme ça parce que tu te rends pas compte de ce que ça peut provoquer dans ton corps, surtout au niveau des hormones, quoi. Et donc ça veut dire que toi, tu es arrivé à un point où limite tu lui as dit, n'arrête pas les produits, quoi. Ah oui. Aussi. Ah oui, donc ça veut dire que Ah oui, oui. tu t'étais tellement fait au système que pour toi, c'était quelque chose de normal qui continue à prendre des produits pour ne pas perdre sa virilité. Ah oui, exactement. Puis même pour lui, pour moi, dans ma tête, c'était il faut pas qu'il arrête, sinon c'est la descente aux enfers sur plusieurs points. Entre nous, pour lui, parce qu'il va tout perdre, et parce que voilà, il n'atteindra pas ses objectifs, parce que lui, il voulait sa carte pro. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que une fois qu'on est plongé dans ce système, on finit par banaliser quelque chose qui n'est pas banal. Exactement. Et tu le dis parce qu'il veut sa carte pro, parce qu'il risque de perdre du poids, parce qu'il perd sa libido. Donc en fait, là, j'ai l'impression que tu réfléchis comme un dopé. À un moment, tu réfléchis comme un dopé. Ah oui, complètement, oui. C'est même moi, limite, qui leur disais n'arrête pas, sinon il va y avoir des problèmes. Waouh. Flavia, comment on en arrive là? Comment une jeune femme qui a commencé à sortir avec un mec avec qui il faisait pas du tout de muscu, vous vous y mettez, le mec fait une cure, vraiment tout ce qu'il y a de plus ballot, juste du anabol, Ouais. et comment t'en arrives à partir de la 3e relation à toi-même instrumentaliser la personne avec qui tu es pour qu'il se conserve son image et qu'il continue à te donner du plaisir? En même temps, je pense que c'était la seule chose à faire parce que je savais que s'ils arrêtaient ou s'ils ralentissaient, voilà, c'était pas possible, quoi. Autour, dans la salle dans laquelle tu étais, est-ce que tu fréquentais d'autres filles qui sortaient avec des gens compétiteurs et dopés? Non, pas à ce point-là, non. Mais tu avais des échanges avec des personnes de ce milieu qui te disaient, qui te donnaient des conseils, Il y avait des mecs qui se dopaient, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont arrêté parce qu'ils ont eu des problèmes. Justement. D'accord. Et quand ces gens-là arrêtent, ils ont quoi comme type de problème? Des gens que tu as pu fréquenter dans ta salle? Ouais, c'est surtout au niveau libido. Après, il y en a qui ont peur aussi sur le côté santé, parce que ça aussi, on ne le voit pas forcément de suite, mais ça peut avoir des conséquences aussi. Et après, au niveau psychologique, je sais qu'il y en a eu plusieurs dans ma salle. Ouais. Et quand tu as dit à ce mec-là que tu lui conseillais de continuer, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a continué. Ah, il a continué. Il s'est aperçu que finalement, j'avais peut-être pas tort. Et donc, quand il a continué, qu'est-ce qui s'est passé? Et je conseillais aussi tes vidéos. Ah, et quand il a continué, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ça a été, tout s'est relancé. Ça a pris un peu de temps, parce que voilà, ça ne se relance pas comme ça. Mais après, tout allait mieux. Donc, ça veut dire qu'il était obligé de prendre des produits tout le temps pour que ça aille mieux? Il ne pouvait pas arrêter du tout? Exactement. Ah, il ne pouvait pas arrêter du tout? Ah non. Et donc, toi, tu lui as conseillé de ne pas arrêter du tout? Ah oui, non. Mais, Flavia, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que quand tu regardes mes vidéos, je parle beaucoup des gens qui incitent d'une manière ou d'une autre, soit les préparateurs, les compétitions et les promoteurs qui permettent aux gens de concourir. Donc toi, tu es quand même là pour peut-être aussi le modérer, et donc c'est toi qui lui dis « continue ». Et il finit par t'écouter par amour, quoi. Pas forcément par amour, c'est juste parce qu'il se rend compte qu'il est obligé, finalement. Pour atteindre ce qu'il veut, il est obligé. Et donc cette histoire, comment ça s'est terminé, cette histoire? C'est pareil, si tu veux, il y a eu... on le sait, quand un mec est dopé, il est à balle, etc. Bon, il y a eu des histoires avec d'autres meufs. Et voilà, ça a fini par se terminer, simplement. Comme on dit, jamais 203, tu te dis voilà, allez, 3 c'est bon, j'arrête, je vais me mettre avec, je sais pas, un mec qui fait du ping-pong ou je sais pas quoi. J'arrête parce que j'ai l'impression que cette salle de muscu, c'est ton lieu de rencontre, c'est Tinder, quoi. C'est mythique. Ça, ouais. Donc tu t'es dit, je me barre de cette salle, j'en ai eu 3, ça m'a suffi. Tout le monde me connaît en plus. Sur mon front, c'est marqué meuf de dopé. Donc c'est bon, quoi, tu vois. Donc c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait après? J'ai continué. Mais non, mais c'est. Avec un seul. Non mais pourquoi, bordel? Je sais pas. Donc il raconte comment tu l'as rencontré à la salle, lui, encore? Non, pas à la salle. Sur Instagram. Oh, bah c'est pareil, ouais, c'est pareil. Donc j'imagine sur Instagram, tu suis que des mecs musclés, que des mecs dans la compète. Non, j'en suis pas. Ah. Donc alors, comment ça s'est passé?
Lui, non, je l'avais rencontré d'abord sur Tinder. Ok. Et après, on s'était mis sur Instagram. Donc, il habitait pas très loin de chez moi. Et bon, comme tous les autres, de toute façon, il était... Je pense que je les prenais de toute façon de plus en plus énormes. Ah, lui était plus gros, oui. Ouais, Ok. ouais, vraiment, ouais. Et donc, la relation se passait bien, au niveau sexe aussi. Mais lui, il avait quelque chose que j'ai trouvé de plus bizarre que les autres. Ah, c'était quoi? C'est qu'en fait, quand on baisait, il était obligé systématiquement, mais vraiment systématiquement, de se branler à chaque changement de position ou à chaque petite pause. D'accord. Enfin, voilà. Il se branlait. Il se branlait. D'accord. Et toi, tu disais pas Pour pourquoi tenir, quoi. Tu dis pas pourquoi tu te branles? Au début, je me suis dit, bon, c'est des choses qui peuvent arriver, ok, bon, peut-être que, voilà, c'est une période, une passade. Mais en fait, non, je me suis aperçue que c'était systématique à chaque fois. Et en plus, c'était un mec qui était... il n'y avait que son image à lui qui comptait. C'était un mec qui se regardait mais, tout le temps. À chaque fois qu'il venait chez moi, il se pesait. Pourquoi il faisait ça? Automatiquement. Il se pesait en se branlant? Non, quand même pas. Tout est possible, tout est possible. Ouais, maintenant, je m'attends à tout. Si moi, Non, je me mais branle, ça je me faisait pèse. pour Hop, je voir maigris. s'il n'avait pas perdu du poids, s'il avait pris, si machin. Alors que... Et donc, lui, ça se terminait pour quelle raison? Parce que j'en ai eu marre. D'accord, ok. Donc, lui, J'étais alors, arrivée là vraiment à un point de non-retour, je me suis dit, il faut que j'arrête. aujourd'hui, on peut dire que tu es une spécialiste des effets secondaires des produits dopants chez les hommes. On peut. Donc, est-ce que tu peux nous lister, parce que bon, tu as parlé de la libido, mais évidemment, il doit y avoir, je pense, d'autres choses qui a trait au quotidien d'un mec qui se dope. Ouais. Est-ce que tu peux le lister? Ouais, déjà ça passe par l'image. C'est des mecs qui sont obnubilés par leur physique et par leur image, quoi. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est lourd. C'est lourd. Après, il y a aussi dans la vie quotidienne, quand tu as quelqu'un à côté qui est constamment fatigué ou qui n'a pas envie de faire certaines choses, il faut toi assurer derrière, faire à manger, s'occuper de ton chez-toi, parce que la personne à côté, elle ne le fait pas, quoi. Et aussi, moi, en tant que compagne, j'avais aussi peur, je ne m'étais pas projetée avec tous, mais je m'en souviens d'une fois où j'avais dit à un que moi je pensais à ce qu'il fasse congeler son sperme et pour penser au futur en fait, parce que moi je veux des enfants et j'en voulais potentiellement avec lui. Et voilà, pour moi il fallait qu'il le fasse parce que s'il continuait comme ça, je pense qu'on aurait eu des problèmes, quoi. Je parle souvent dans mes vidéos de l'image de la virilité et que ces hommes-là veulent avoir une certaine image de la virilité. Dans tout le récit que tu nous as fait, ça conforte l'idée que je peux avoir sur certaines personnes de ce milieu, hein, pas tous, que tu as dû rencontrer des gens qui étaient musclés, très virils et qui assuraient, tu vois. Mais en tout cas, tu as quand même une expérience avec 4 personnes qui ont des profils différents, mais qui sont plus ou moins les mêmes. Donc, qu'est-ce que tu peux... Est-ce que l'homme est viril selon toi? L'homme peut être viril, et beaucoup d'hommes le sont plus que des mecs dopés. Mais toi, dans ton histoire, tu dis que c'est toi qui devais veiller au grain, c'est toi qui devais t'occuper des choses, c'est même toi, à un moment, qui endossait le rôle de l'homme parce que tu avais des besoins que ton conjoint n'avait pas. Tu nous dis que c'est des gens qui passent leur temps à se regarder, à s'apprêter. Ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils sont beaux, mais c'est des problèmes de femmes, ça. Ah oui, complètement. Au final, c'est des problèmes de femmes et c'est des mecs qui passent que par leur image, alors que finalement, on s'en fout, quoi. À partir du moment où tu es musclé, voilà, tu es un peu viril, tu fais bonhomme, c'est bon, ça s'arrête là. Avec ton expérience, pour permettre à ces personnes de rester dans leur folie, certains, tu les as aidés, instrumentalisés, comme celui à qui tu as conseillé de continuer de prendre des produits pour ne pas perdre son physique et pour toujours rester un homme. Donc, on peut dire que toi, tu étais accro à leur image et à un moment, tu as même incité l'un d'eux à continuer à bousiller sa santé pour conserver cette image. Ouais, quelque part, ouais. Je pense que j'étais obsédée par ça
Et je ne saurais pas pourquoi, mais j'étais systématiquement attirée par ce type d'homme. Alors que de base, pas du tout. Et là, même, au final, je les ai pris de plus en plus gros, alors qu'au départ, je ne me voyais pas du tout avec un bodybuilder de 100 kilos, quoi. Donc, quand on partage une partie de sa vie avec autant de gens qui prennent des produits, quand on les rencontre dans sa salle de sport, ça veut dire qu'on est vraiment dedans. On est dedans. Donc, en toute sincérité, Flavia, j'ai envie que tu nous dises la vérité. Est-ce qu'à un moment, toi-même, tu as pris des produits? Parce qu'à un moment, quand tu as un mec qui mange du poulet, même si tu n'aimes pas, tu finis par en bouffer, quoi. Ouais, bon, rien de... Enfin, ça reste jamais anodin. Oui. Mais j'ai déjà pris du clenbuterol. Et donc, alors, quand tu as pris du clenbu, tu t'attendais à quoi en le prenant? Je connaissais les effets, donc je savais à peu près ce que ça allait me faire. Et donc? Donc j'ai perdu, mais voilà, après, j'ai refait le yo-yo et bon, j'ai repris le poids que j'avais perdu. Tu as été déçu par ta prise de produit? Tu t'attendais à mieux? À mieux, non, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément nécessaire. Toi, surtout ça. À un moment, tu as été désireuse de faire des compétitions vu que tu sortais avec des mecs qu'on faisait? Oui, c'est ça. D'accord. Mais j'ai été dissuadée au fur et à mesure. Ouais. Et est-ce que tu savais, j'imagine, ce que les femmes, par exemple, qui te faisaient rêver, prenaient et prennent pour avoir les physiques qui leur permettent de gagner des concours et d'être compétitives? Ah oui, ça, j'en suis complètement consciente. Mais après, moi, c'était hors de question que je me pique, par exemple. Après, voilà, je ne peux pas dire que je n'en ferai jamais, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets. Ouais. Et donc là, maintenant, après ces 4 expériences, t'en es où? Non, t'es quoi? T'es avec un mec qui fait du strongman? Non, pas du tout, non. J'ai pas pris encore plus gros, au contraire, je suis avec un mec très bien qui n'est pas dopé. Pour conclure, à ce que tu nous as dit, ton nouveau mec, c'est un peu le même profil que le premier. Ouais. Un musculeux de loisir qui pourra peut-être à un moment être désireux par rapport au monde qui l'entoure de ce milieu, comme ce qui t'arrive à toi, de vouloir prendre des produits. Et un adage dit que l'histoire est un éternel recommencement. Est-ce que, fier de ton expérience, qu'est-ce que tu lui dirais? J'essaierai de le dissuader, ça c'est sûr, parce que je sais très bien qu'une fois que tu rentres dans ça, ça devient un cercle vicieux et bon, pour moi, quand tu commences, tu n'arrêtes pas, même s'il y en a qui arrêtent. Et je lui dirais que non, il faut pas toucher à ça et que voilà, de toute façon, il connaît mon histoire, il sait les conséquences que ça a eu dans toutes mes relations et bon, je pense que ça l'a quand même un peu dissuadé. Et s'il ne comprend pas, je vais lui faire regarder toutes tes vidéos. Oh, même c'est quoi, je lui parlerai avec grand plaisir. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage, ma petite Flavia. Tu as dit un truc important, que tu essaierais de le dissuader. Ouais. Imaginez, les amis, vous prenez un avion. Et lors de l'atterrissage, le pilote dit « Je vais essayer d'atterrir ». Bien évidemment, il a une obligation de résultat. Il ne peut pas essayer, il est obligé de réussir. Donc, soyez dans ce postulat-là. N'essayez pas. Vous n'avez pas le choix que de dissuader les personnes de votre entourage qui aimeraient prendre des produits pour changer leur image, parce qu'ils ont écouté des gens à leur salle, parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a pris tel ou tel truc qui a explosé, parce qu'ils veulent faire des compétitions, parce qu'ils veulent ressembler à machin, bla 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 bla. Voilà, comme l'a dit Flavia, elle a parlé de l'un des effets secondaires, bon, les plus contraignants, mais il y en a d'autres. Moi, par exemple, j'ai eu une polyglobulie, et une polyglobulie, ça peut causer un arrêt cardiaque et une mort subite. Bon, ce qui est selon moi beaucoup plus grave qu'avoir des problèmes de libido. Bon, après ça dépend les gens. Mais il y en a un, tu ne seras plus là pour le savoir. Donc c'est différent. Donc je ne cesserai de le répéter, les amis. Nous aimons mieux, et toi tu aimes mieux également parce que tu as eu le courage de parler de cette histoire. Nous aimons mieux être détestés pour ce qu'on est plutôt qu'être aimés pour ce que l'on n'est pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours, ma petite Flavia. C'est la base. Poteau.